Cathy Édith Lacroix, vous venez tout juste là d'arriver d'une tournée d'auteurs. Avant ça, on avait fait le lancement officiel du livre ici à Passaibec le 23 avril. Salon du livre Québec, Montréal, on s'est promené beaucoup. Comment ça s'est passé cette aventure-là? Super bien, c'est une belle expérience. Salon du livre à Montréal, c'est la première fois que j'allais dans le Salon du livre en tant qu'auteur. Et c'était très différent à Québec quelques mois plus tard. C'était vraiment une toute autre dynamique. Il y avait beaucoup plus de jeunes enfants, il y avait beaucoup plus de familles à Québec. Mais mon temps aussi, de la période où j'étais au kiosque, n'était pas la même. Là. Mais c'était très différent et très agréable. La vie selon Doux, c'est le premier tome qui est sorti, qui s'appelle Un été à la Doux Monroe. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Ben, en réalité, La vie selon Doux, c'est une histoire gaspésienne. Ça se passe en Gaspésie, mais dans une Gaspésie fictive. C'est que j'ai changé les noms des lieux pour faire en sorte que n'importe quel Gaspésien puisse s'identifier. Fait que Doux, mais en réalité, son nom, c'est Donovan Monroe. Son père est anglophone, sa mère francophone, ce qui est un concept vraiment plus gaspésien, qu'on retrouve vraiment beaucoup en Gaspésie avec des villages différents. Et c'est une artiste, elle adore dessiner. Alors, on voit la culture gaspésienne et elle habite à Merthyville, il y a le mot mer, qui représente tout le littoral gaspésien. Donc, une fiction réelle, si on veut. Oui, c'est une Gaspésie fictive, mais avec une culture réelle, puis des aventures qui peuvent arriver n'importe qui, n'importe où. Il arrive toujours des choses cocasses, puis elle a un très bel entourage, très diversifié, ce qui fait un petit peu... Le contexte du livre est drôle, les événements sont agréables, puis c'est contemporain. Alors, c'est le premier contemporain que j'écris dans tous mes manuscrits. À qui s'adresse La vie selon Doux? Ben, c'est général. Je l'ai vraiment écrit général, pas de scène explicite. Je ne l'ai pas écrit trop jeune pour que n'importe qui puisse le lire. Mais comme le personnage a 14 ans, ben, dans le concret, ça s'adresse à 12 ans et plus. Parce que c'est toujours 2 ans plus jeune que l'âge du personnage. Mais des jeunes de 10 ans l'ont lu puis ont adoré. Puis des grands-parents l'ont lu, des parents. Fait que je reçois souvent des messages très agréables. Vous le disiez tantôt, vous avez quand même écrit plusieurs manuscrits. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans votre collection? Je me souviens du monde de Weser, c'est sûr qu'elle est très populaire, mais outre ça, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est très fantastique. Ça peut passer de la science-fiction, ça peut passer à du genre médiéval, un petit peu plus fantastique. C'est des mélanges. Wessor, c'est un mélange science-fiction, fantastique, etc. Wessor, je l'offre désormais gratuitement. Sur ma page d'auteur, K.E. Lacroix, auteur sur Facebook. Les gens m'écrivent en privé, puis je leur envoie le texte. La seule chose, c'est que je ne veux pas que les gens le vendent ou le copient, mais ils peuvent le partager. Ça, c'est un cadeau que je fais. Tandis que La vie selon Doux, c'est aux éditions de La Paix. Et éventuellement, l'éditrice m'a même dit qu'en 2015, on sortirait probablement un de mes textes plus adultes, fantastiques. Là, c'est le premier tome. Ouais. Le deuxième, il va sortir quand? En septembre 2014, c'est officiel. Et est-ce que déjà, on a écrit combien de tomes exactement? Je suis en train d'écrire le tome 4 présentement, mais je l'ai comme mis un petit peu de côté parce qu'aller dans les salons du livre, faire une tournée d'auteurs à travers la Gaspésie, surtout du côté nord, je manquais de temps. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, de représentation aussi pour le vendre, ce livre-là, le vendre, du moins, le raconter. Oui, puis en plus de ça, ben, j'ai d'autres travails à part d'être écrivain, fait que je gagne ma vie aussi comme secrétaire puis guide touristique. Fait que trouver le temps concret, ben c'est pas toujours évident, mais c'est très agréable, c'est une super belle expérience. Qu'est-ce qui s'en vient pour Cathy Édith Lacroix dans les prochaines semaines, mois ou dans l'année? Ben, je dirais dans la prochaine année, c'est certain que le tome 2 sort en septembre. Il y a une autre maison d'édition qui est en train, il m'a demandé de lui garder un manuscrit qu'elle a super aimé, qui est en étude présentement. C'est une autre maison d'édition, pas les Éditions de la Paix. Et je trouvais ça particulier qu'on m'appelle pour me dire « Gardez-moi-le ». Fait que là, j'ai fait « OK ». Fait qu'éventuellement, si ça marche, ben il y a des possibilités qu'il y a d'autres manuscrits qui sortent durant l'année. Puis, Salon du livre à Rimouski, celui à Montréal cet automne, et on continue comme ça. On aura le plaisir de se revoir d'ici là. Cathy Édith, merci beaucoup. Merci.